أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà. Pour être positif, bien sûr, il faut chasser tout ce qui est négatif. Parmi les choses négatives qui peuvent corrompre notre cœur, c'est quoi? La colère. D'accord? Donc, on va essayer, Inch'Allah, notre objectif c'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez après ce cours? Essayer de mettre en pratique ce qu'on a vu, plus être en colère. Comprendre, tout ça c'est tactique. Le but stratégique, la fin. C'est de rentrer en communication avec Allah et de se rapprocher du Prophète. Ah ouais, ça c'est l'ultime, oui c'est vrai, bien sûr. Mais pour la colère, votre objectif pour la colère, juste ça? Diminuer un peu? Non, zéro colère. Inch'Allah. Pas d'hésitation, zéro colère. Comme ça, toujours le plafond. Lever le plafond. D'accord? Est-ce que c'est clair? ومن ضعف الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات. Bien sûr, on a parlé, bien, mais alhamdoulilah, ça ne nous intéresse pas. La faiblesse de la colère se traduit aussi par le silence et le fait de détourner les yeux devant les actes blâmables. Ça, c'est aussi, il ne faut pas accepter. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي أحداؤها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs de ma communauté sont les plus sévères, bien sûr, face à l'injustice. Tu dois être sévère face à l'injustice. Tu ne dois pas tolérer l'injustice qui s'est passée. Et on a discuté ça. Est-ce que c'est clair ici? Dans le sens, ils sont sévères face aux injustices. C'est-à-dire en matière religieuse. Et le Très-Haut a dit que la compassion ne vous détourne pas d'appliquer la loi de Dieu. Alaykoum salam. Alors là, je ne suis pas symétrique du tout. Je m'éloigne de Shams, mais voilà. L'équité. Alors, قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. Il faut avoir donc un peu d'agressivité face aux choses blâmables et face aux iniquités, face aux injustices. بل من فقد الغضب عجز عن رياضة نفسه. Même envers ton ego, tu dois être féroce, sévère. Tu dois être un peu agressif contre ton ego. Ça c'est aussi, ça c'est important. L'ego c'est quoi? C'est un tyran. L'ego c'est un tyran. C'est un tyran. Celui qui n'éprouve pas la colère, c'est la page 24. Voilà. Celui qui n'éprouve pas la colère n'est plus en mesure de discipliner son âme. Voilà, il est comme ça, il ne bouge pas, oui, alhamdoulilah, tout va bien, il est très tiède. Non, tu dois être quand même vif et sévère. Tu as fait un péché, tu te révoltes contre ton ego. Et tu essaies de réparer et punir même ton ego. Il faut avoir cette vitalité intérieure. Courage, oui, barakallah, avec le courage aussi. Car celle-ci n'est parfaite que si la colère domine le désir. Le chien contre le cochon. Le chien contre le cochon. Est-ce que vous voyez? Le désir, l'ire. Pour trouver l'équilibre, il faut lancer l'un contre l'autre. Je veux dire, pas le cochon contre le chien contre le cochon. J'ai fait un péché, je passe toute la nuit à prier. Voilà. Je suis énervé. Il y a des fois, tu te dis, je suis énervé contre moi, je ne suis pas satisfait de moi. C'est bien ça.
Ça c'est bien, c'est le chien là qui attaque. Hein. إذ لا تتم الرياضة إلا بتسليط الغضب على الشهوة. C'est un génie, le Ghazali. Regarde, il a dit, cela laisse entendre que l'individu se met en colère lorsque son âme cède au bas désir. Hein? حتى يغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة. C'est quoi cette bassesse? Comme ça, tu dois parler avec ton ego. C'est quoi cette bassesse? Hein? Ça, on voit le chien là qui attaque les désirs. Tu es descendu à ce niveau de bassesse. Hein? Alors ça, c'est bien. Hein? Il faut lancer ce chien contre le porc. Hein? فقد الغضب مذموم. La perte de la colère est blâmable. Face à quoi? Face à une injustice extérieure ou intérieure. وإنما المحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين. Ça c'est très beau aussi. La perte totale de la colère est blâmable. Ce qui en est louable, c'est quoi? C'est la colère qui attend un signe de la raison et de la religion. Il y a une image ici, quelqu'un qui attend un signe, qui peut trouver la scène. Quelqu'un qui attend le signe de quelqu'un. Qui attend le signe de l'autre? Il a dit la colère qui attend le signe de la raison et de la religion. L'image, c'est quoi? Dans la forêt, pendant la période de la chasse. Toi, donner un signe à ton chien. Chien dressé, hein, pour chasser. Hein, le chien de la chasse, hein, il attend le signe de son maître, hein, pour attaquer, pour amener la proie. Ça, c'est un bon chien. Hein, d'accord? C'est comme ça. Tu dois avoir la colère, mais une colère dressée, maîtrisée. Par quoi? Par la raison et la religion. Vous voyez, très beau, hein, très beau. C'est pour ça qu'il a dit, c'est la colère qui attend un signe de la raison et de la religion. فينبعث حيث تجب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم. Regardez cette maîtrise. Elle doit exploser quand elle est nécessaire et s'éteindre quand l'indulgence s'impose. Vous voyez? Il ne faut pas être tiède, il ne faut pas être explosif, impulsif. Il faut savoir, il faut jongler, hein, par la colère. C'est ça ce qu'on cherche, hein, la maîtrise. وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة. La limite de la modération se trouve dans la rectitude que Dieu a prescrite à ses serviteurs et qui représente le juste milieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit en ces termes. La meilleure des attitudes est celle du juste milieu. Ça, c'est le plus, ce qu'on souhaite, hein, c'est le juste milieu. قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والضيم في غير محله فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوي غضبه. Alors, on a deux extrêmes. Qui peut les imaginer? Deux extrêmes. Le courage, on a parlé de ça. La faiblesse, la lâcheté. La faiblesse est une lâcheté. Voilà. Et de l'autre côté, l'impulsivité. Hein? D'accord? Donc, je suis maintenant dans la lâcheté. Je fais quoi? Je dois attiser un peu ma colère. Hein? Je dois utiliser un peu du feu, de la colère pour trouver le juste milieu. Je suis dans l'impulsivité. Je fais quoi? Je dois déverser un peu d'eau pour trouver le juste milieu. Vous voyez? C'est ça l'image. L'équilibre. C'est ce qu'on cherche. Hein?
Alors, celui dont la colère incline à la négligence, de sorte qu'il ne se rend compte d'être trop faiblement jaloux et vil. Jaloux ici, on a parlé, hein, pas jaloux dans le sens, faiblement, pas d'honneur, barakallah fi. Ouais. Et vil au point qu'il endure sans raison l'humiliation et l'oppression, doit se soigner pour renforcer sa faculté à se mettre en colère. Celui dont la colère incline à l'excès, de sorte qu'il devient trop téméraire et commet des péchés, doit se soigner pour diminuer l'intensité de sa colère et la reconduire au juste milieu entre les deux extrêmes. Ça va, les génies, regarde les médecins. Hein? C'est cela la voie droite qui est plus fine qu'un cheveu et plus aiguisée qu'une épée. C'est très difficile de voir le juste milieu. Hein? Souvent on est dans les extrémités ou très proche du droit chemin. C'est pour ça, dans le dua de la prière, on demande quoi? Sirat al-mustaqim. Subhanallah. فإن عجز عنه فليطلب القرب منه قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فليس كل من عجز عن الإتيان بالخير. C'est incroyable cet homme. ينبغي أن يأتي بالشر كله. سبحان الله. يعني كان ما جبتش الخير الكل، ما تجيبش الشر الكل. يا أخويا نقص شوية يعني يجي يعني يا طورة يا فورة كما يقول واحد. ولكن بعض الشر أهون من بعض وبعض الخير أرفع من بعض. Ça c'est très joli si on peut mettre sur le groupe. Alors regardez qu'est-ce qu'il a dit. Donc c'est très difficile de voir le juste milieu, de voir ce cheveu ou bien cette épée aiguisée. Je fais quoi? Hein? J'essaye de se rapprocher. Hein? Comme il m'a dit un pèlerin, il m'a dit j'essaye d'être moins inéquitable, moins injuste, moins mauvais. Voilà. Et plus bon. Hein? Essayer de faire plus de bien. Si j'arrive pas à être vraiment dans l'idéal. Est-ce que c'est clair ici? On va voir ça. C'est cela la voie, celui dans la colère, voilà, on a dit, c'est cela la voie droite, as-sirat al-mustaqim, qui est plus fine qu'un cheveu et plus aiguisée qu'une épée. S'il n'y parvient pas, qu'il essaie alors de s'en rapprocher le plus possible. Est-ce que c'est clair ici? Le Très-Haut a dit, vous ne pouvez pas être parfaitement équitable à l'égard de chacune de vos femmes, même si vous n'avez, si vous en avez le désir. Mais ne vous détournez pas totalement de l'une d'elles en la laissant comme en suspens. En effet, celui qui ne parvient à faire tout le bien ne doit pas faire tout le mal. Ça, c'est très bien. Si tu ne parviens pas à faire tout le bien, hein, tu ne dois pas faire tout le mal. Hein. فهذه حقيقة الغضب ودرجاته نسأل الله حسن التوفيق لما يرضيه إنه على كل شيء قدير. Vous voyez l'humilité des savants toujours. Il y a des mots moins graves que d'autres et d'autres qui sont bien supérieurs. Non. Il y a des mots moins graves que d'autres. D'accord? Et il y a un bien plus haut qu'un autre. Donc les degrés de bien sont multiples. Et les degrés du mal aussi, des maux, sont aussi multiples. Est-ce que vous voyez? Donc essayez tout de grimper un peu. Et d'éviter aussi les degrés inférieurs. Hein? Grimper dans toutes les situations. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Tout ce qu'on a dit?
tout ce qu'il a dit. C'est facile. Nous demandons à Dieu de nous conduire à ce qu'il agrée, car il a le pouvoir sur tout ce qu'il veut. Alors, on a dit, notre objectif, c'est quoi? Le juste milieu. Donc, l'idéal, c'est, on a dit 0% colère, mais dans le mal. Hein? La colère bénéfique, la colère maîtrisée, ça c'est bien. Hein? C'est pas, on ne peut pas dire que ça, c'est la colère blâmable, parce qu'ici, la condamnation de la colère blâmable, entre guillemets. Hein? D'accord? Alors, ça, c'est notre objectif. 0% colère blâmable, entre guillemets. C'est possible? Non, mais pas question, c'est possible, espoir. Non. Réellement, c'est possible? Est-ce que c'est possible? Tu arrives, Inch'Allah. Le prophète, ça, c'est le modèle. Hein? Et comment tu peux arriver? En dressant sa raison. En dressant sa raison. La raison? Lola. Comment arriver vraiment à maîtriser le désir? Le processus. Vraiment, les étapes. Un jour, alhamdoulilah, je ne suis plus colérique. On a dit c'est possible. Alors comment maintenant? Comment vous imaginez l'avenir, le processus? Déjà, après chaque fois qu'on est en colère, on fait un point. On regarde pourquoi on était en colère, est-ce que ça valait la peine, ça valait pas la peine, par rapport aux valeurs de dîn, qu'est-ce que... L'évaluation, directement. S'il faut une punition, s'il faut demander le pardon, hein, voilà. Ça c'est bien. Donc l'effort, vous allez faire un effort. Ça c'est quoi? Moi, la première des choses, je dirais qu'il faut prendre conscience que la colère, elle est chez nous. Oui. Et il y a la bonne et la mauvaise. Déjà, on prend conscience. Oui, barakallah fi. Donc là, quand je parle du processus, je parle des globalités. Tout d'abord, prendre conscience. Après, faire un effort. Le plus important, c'est quoi? Détester la colère. Ça, c'est la prise de conscience. Hein? Le plus important, c'est dhikr. L'invocation d'Allah Azza wa Jalla, constante. Ça, c'est indispensable. Mais maintenant, la guérison, comment? Parce qu'un jour, tu vas te réveiller. Ça, c'est comme ça. Alhamdulillah. Cette maladie est disparue. Comme les maladies, comme il y a des gens, ils ont le cancer, subhanallah. Un jour, il n'y a plus cette maladie. Je connais quelqu'un ici, de cette manière. Il a invoqué Allah 7 jours. Après 7 jours, la maladie est disparue. J'ai donné juste un exemple là. Ou avec les traitements aussi. Alhamdulillah, il n'y a plus cette maladie. C'est pas la grâce d'Allah. Ah, c'est la main d'Allah. C'est la main d'Allah. La guérison vient d'Allah. Le traitement, l'effort vient de toi. Est-ce que c'est clair? Là, c'est une phase de processus, la prise de conscience. Après l'effort, on l'a dit Hassan, et le dhikr d'Allah constant qui nettoie le cœur, adoucit le cœur, qui prépare vraiment la guérison, l'avènement de la guérison. Est-ce que c'est clair ici? La foi, elle est très forte. Non? Il faut avoir une foi forte. Oui. Ça va te changer. Voilà. C'est pas fort, on l'a sans l'avoir. Oui, j'ai dit au début, j'ai posé la question. L'objectif, c'est quoi? C'est 0% colère. Donc, optimisme. Sans l'optimisme, sans l'espoir en Allah, sans une bonne opinion concernant Allah, on ne peut pas aller. Ça, c'est le déclencheur. Avoir la certitude que c'est possible. Mais si tu n'as pas la certitude, on ne peut pas entamer le processus. On ne peut pas aller plus loin. Hein? D'accord? Et ici, j'ai le désespoir. Ça vient du diable. Ou bien c'est la volonté qui est très faible. Le diable est la faible volonté. 99% c'est la volonté. 1% c'est le diable. Hein, qui essaie de rabaisser ton moral. Hein? D'accord? Donc, 4 étapes. La première, la certitude, l'espoir tout d'abord. Hein? L'espoir. Après, la prise de conscience. Après, l'effort. L'effort, donc on a dit
L'effort, c'est le traitement, comme on va voir maintenant. On va voir le traitement, comment traiter et maîtriser le désir. L'évaluation. Dhikr, ça c'est valable pour tout. Hein, ça c'est constant. Ça c'est comme l'oxygène et l'eau. C'est toujours. Bonne humeur, mauvaise humeur. Toujours, il ne faut pas arrêter le dhikr. Hein? C'est comme dans une guerre, il faut toujours attaquer. Tu ne dois pas dormir. Si tu dors, il faut laisser le dos, il faut que d'autres font la guerre à ta place. D'accord? Donc toujours le dhikr. Ça c'est constant. Et après la guérison, c'est Allah Azza wa Jal. Il peut te donner la guérison comme il peut aussi nous laisser malades. Et c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Mais on a fait ce qu'il faut faire. Voilà. Masha'Allah, une sœur qui a un cancer, les sœurs ils l'ont rendu visite. Ils étaient comme ça, tristes, tout ça, mais Masha'Allah, elle était forte. Subhanallah. Hein? Elle a dit, les gens qui ont le cancer, ils ont de la chance. Allah les a préparés à aller au paradis. Ils ont le temps pour faire le bien et entrer au paradis. Regarde donc ils ont le temps, tu vois. Ils sont sûrs, voilà, la mort va venir dans quelques mois. Donc, voilà, ça c'est sûr. Ils ont la certitude, donc ils vont travailler comme il faut pour le paradis, pour aller au paradis. C'est fort, hein, masha'Allah. Hein, une autre conception de la maladie du cancer. On me l'a dit avec Yves, Faustina, c'est la même catégorie là, de vision, de conception, masha'Allah. Vous voyez, la foi, hein, c'est pas... tu vois maintenant des gens qui essayent de faire tout, mais c'est pas facile. On a la foi, on a un trésor, la foi. La foi, c'est un trésor. Il faut juste la fructifier, la travailler. Hein? Alors, on a fini ce bayan, le chapitre, et chapitre bayan al-ghadabi. Hal yumkinu izalatu aslihi bir-riyadati am la? De la possibilité ou non de supprimer les racines, l'origine de la colère. Une réponse, est-ce que c'est possible? Les racines. Donc une personne colérique, elle devient magnanime, totalement. D'accord. Mais c'est un handicap, hein. Je parle de quelqu'un qui est colérique naturellement. Hein. On va voir. اعلم أنه ظن ظانون أنه يتصور محو الغضب بالكلية. Sache de la possibilité ou non de supprimer l'origine de la colère. Sache que prétendre supprimer totalement la colère relève de la pure illusion. وزعموا أن الرياضة إليه تتوجه وإليه تقصد وظن آخرون أنه أصل لا يقبل العلاج. On a affirmé aussi que la discipline ascétique visait à l'éliminer et que c'était là son objectif. D'autres, ça c'est l'extrême, l'autre extrême, d'autres, ils ont dit quoi? Donc on peut par le djihad de nafs exterminer la colère. Ça c'est une extrémité. L'autre, impossible, ça ne sert à rien. Vous voyez? Déjà, vous avez la réponse. D'autres présument présument qu'il s'agit d'une source qui n'admet pas de remède. Hein? وهذا رأي من يظن أن الخلق attendez, الخلق كالخلق. Regardez la langue arabe, c'est très, très beau. الخلق شنو؟ hein? Ce qui est créé. hein? أيوة الأخلاق والخلق يعني la création physique. Hein? C'est très beau. Hein? Alors il a dit, voici donc l'opinion de ceux qui prétendent que
le caractère de l'homme est aussi invariable que son physique, son image physique, son corps. Elle est blanc, colérique, donc ça change. On ne peut pas changer la couleur de la personne. Donc on ne peut pas aussi changer ses caractéristiques. Son caractère. Le caractère, c'est comme l'intérieur, c'est voilà, comme le physique. Là, il parle du caractère ou les racines du caractère? Non, c'est le caractère, on peut pas les racines du caractère, on ne peut pas les retirer. Mais, comment dire, le caractère, on peut le modifier. On peut, oui, mais les premiers, le premier avis, pour eux, les caractères, la colère par exemple, c'est comme la couleur, on ne peut pas la changer. Le caractère, c'est comme l'image. Du coup, ils mettent dans la même place la nature de caractère et la nature de caractéristiques physiques. Physique, c'est ça. Est-ce que c'est clair ou pas clair? C'est notre réaction qui change alors. Ça, de nature, c'est nature alors, ça. Mais on peut, comment on dit, on peut réagir ou ne pas réagir. Ça veut dire on peut le garder. Non, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit on peut rien faire parce que le caractère est inné. Ma couleur, par exemple, ou bien ma taille est aussi innée. Je ne peux pas changer. C'est saturé. C'est un bloc. On ne peut pas toucher. Pour eux, l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose. C'est une création divine stable. Dans une caisse fermée à clé, tu ne peux rien faire. Pour eux, c'est comme ça. Al-Khalq et Al-Khuluq. Al-Khalq, c'est l'extérieur. Al-Khuluq, c'est les caractères intérieurs. Pour eux, c'est inchangeable. Voilà, on ne peut pas changer. C'est que Ghazali, il ne prend pas là un avis. Non. Ils ont raison, par exemple. Il dit que déjà, il faut voir la définition des termes. Voilà, c'est ça, ce qu'il exactement. Il dit les définitions de termes, ils sont différents par nature. Donc il faut voir déjà ça et après voir ce qu'on peut faire. Voilà, il explique tout d'abord les avis, après il va prendre position. C'est toujours comme ça. Et après tu choisis en plus si tu veux choisir. Alors voici donc l'opinion de ceux qui prétendent que le caractère de l'homme est aussi invariable que son image extérieure physique. Et que les deux n'admettent pas de changement. Or, l'opinion des uns et des autres est faible. Les autres, ils disent, oui, avec l'effort, on peut tout changer. Et ça aussi, il a dit, c'est faible. Ouais. Je peux juste dire une chose. Oui. D'ailleurs, là, il y a des personnes qui arrivent ils ont développé cette science, entre guillemets, qui vont étudier par rapport à ta grandeur, tes mains, tes pieds. Ils te disent tu es comme ci, tu es comme ça, oui. Tu es comme ci. C'est terrible. C'est terrible, ça. C'est alors. C'est un peu cette image-là qu'il essaye de défendre. Oui. Puisqu'il y a ta main ou tes doigts qui sont d'une certaine manière, ou tes pieds, oui. Tu es comme ça. Tu es comme ça, oui. Et ça, c'est Freud qui a dit ça. Hein. Oui, Freud qui même, il a dit les manières. Il parle beaucoup maintenant de. Qu'est-ce qu'on peut dire, la communication par les signes du corps. Oui. Il exagère quand même. Si je salue comme ça, j'ai mangé une raclette. Arrêtez. Ghazali, machallah, il avait cette vision de faire sortir ces choses. Oui, mais facilement. C'est logique. Il y a deux avis. Il y a deux. وكلا الرأيين ضعيف بل الحق فيه ما نذكره وهو أنه ما بقي الإنسان يحب شيئا ويكره شيئا فلا يخلو من الغيظ والغضب وما دام يوافقه شيء ويخالفه ويخالف آخر فلا بد من أن يحب ما يوافقه ويكره ما يخالفه
والغضب يتبع ذلك فإنه مهما أخذ منه محبوب غضب لا محالة وإذا قصد بمكروه غضب لا محالة إلا أن ما يحب الإنسان ينقسم إلى 3 أقسام. Alors le développement maintenant, la vérité à ce sujet réside dans ce que nous mentionnerons à présent. Tant que l'individu désirera une chose et en détestera une autre, il ne sera pas épargné de l'emportement ni de la colère. De l'emportement ni de la colère. Est-ce que c'est clair ce point déjà? Alors je répète. La vérité à ce sujet réside dans ce que nous mentionnerons à présent. Tant que l'individu désirera une chose et en détestera une autre, il ne sera pas épargné de l'emportement ni de la colère. Pourquoi? Et tant qu'une chose lui convient et qu'une autre le contrarie, il aimera inévitablement ce qui lui convient et détestera ce qui le contrarie. Donc je vais aimer tout ce qui me convient et je vais détester tout ce qui me contrarie. La colère est soumise à cette logique. L'individu se fâche immanquablement lorsqu'on le sépare de ce qu'il aime. Un enfant, tu prends son bonbon, il se fâche, il s'énerve, commence à prier, à crier. Et lorsqu'il est victime d'un tort. Vous êtes... Alors, les choses que l'homme aime sont de 3 sortes. Maintenant, il va détailler. الأول ما هو ضرورة في حق الكافة كالقوت والمسكن والملبس وصحة البدن فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضب وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذي يستر عورته وكذلك إذا خرج من داره التي هي مسكنه comme la Palestine أو أريق ماؤه الذي لعطشه فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من كراهة زوالها ومن غيظ على من يتعرض لها. Alors, les choses que l'homme aime sont de 3 sortes. Celles qui sont indispensables à tous, comme la nourriture, le logement, les vêtements et la santé. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les besoins fondamentaux de Maslow dans les pyramides. Aussi, si l'on attente à son intégrité physique en le frappant ou en le blessant. Là, moi, j'aime ma santé. Il se met inévitablement en colère. Il en va de même si on lui prend les vêtements avec lesquels il couvre sa nudité. Si on l'expulse de chez lui, j'ai dit la Palestine, ou si l'on renverse l'eau qui sert à étancher sa soif. Il s'agit là des choses élémentaires ou indispensables, dont l'homme déteste manquer et qui suscite sa colère contre celui qui veut l'en priver. Vous êtes d'accord? القسم الثاني ما ليس ضروريا لأحد من الخلق كالجاه والمال الكثير والغلمان والدواب فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور حتى صار الذهب والفضة محبوبين في أنفسهما فيكنزان ويغضب على من يسرقهما وإن كان مستغنيا عنهما في القوت فهذا الجنس مما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الغيظ عليه. Celles qui ne sont pas indispensables à tous, comme les honneurs, la grande richesse, pas le minimum, la grande richesse, les esclaves et les troupeaux. Qu'est-ce qu'il veut dire par les troupeaux? Et les troupeaux, donc les voitures aujourd'hui. Dawab, c'est...
ces choses sont devenues détestables par habitude et par ignorance de leur but. Désirable. Hein? T'as dit détestable. Désirables par habitude et par ignorance de leur but. À tel point que l'or et l'argent sont devenus attrayants, séduisants en soi et sont conservés dans des coffres. L'objectif, c'est l'argent. C'est pas l'argent, c'est un moyen. L'homme se met en colère contre celui qui les lui vole, même s'il peut s'en passer pour sa subsistance. On pourrait imaginer que l'homme cesse de s'emporter pour ce genre de choses. Si un individu possède une habitation supplémentaire et qu'un tyran la lui démolit, il se peut qu'il ne s'emporte pas car sa clairvoyance lui permet de percevoir la réalité des choses de ce bas monde. Il préférera renoncer à ce qui n'est pas nécessaire et ne cédera pas à la colère si on lui ôte un bien supplémentaire. Bien plus, ce genre d'individu n'aime pas l'existence de cette seconde maison. Dans le contraire, il serait naturellement fâché. Bien plus, ce genre d'individu n'aime pas l'existence de cette seconde maison. Dans le contraire, il sera naturellement fâché. Bien souvent, les gens se fâchent pour des choses qui ne sont pas nécessaires, comme le prestige, la renommée, occuper des premiers rangs dans les cérémonies ou tirer vanité de sa science. Non, tout ça, c'est pas nécessaire, la renommée. Celui qui aime toutes ces choses ne peut que se fâcher si on le dévance dans les cérémonies officielles. En revanche, celui qui n'aime pas ces choses reste impassible, même si on le plaçait au dernier rang, là où l'on met les chaussures, et il ne se fâchait pas, même si l'on s'asseyait sur lui. Est-ce que vous voyez la différence entre la première catégorie qui est nécessaire, l'eau, la maison, tout ça, et la deuxième? C'est pour ça que le professeur il n'avait pas de place dans la mosquée, il n'avait pas de place quand il s'asseyait avec les Sahara. Et il n'aimait pas que les gens ils laissent voilà. la place. Donc c'est la deuxième. فإذا كان له دار زائد على مسكنه فهدمه ظالم فيجوز ألا يغضب. Bien sûr, on a dit un tyran qui détruit ta deuxième maison, tu peux pardonner parce que j'ai pas besoin de ça. إذ يجوز أن يكون بصيرا بأمر الدنيا فيزهد في الزيادة على الحاجة فلا يغضب بأخذها. C'est pas parce qu'il accepte cette injustice, mais pour lui c'est supplémentaire. J'ai pas besoin dans la vie d'ici-bas de cette deuxième maison. Il va dire tant mieux, alhamdoulilah, c'est mieux. Il m'a libéré de ce poids ou bien cette charge. Avec cette conception, il ne faut pas accepter l'injustice. Il a donné juste un exemple. فإنه لا يحب وجودها ولو أحب وجودها لغضب على الضرورة بأخذها وأكثر غضب الناس على ما هو غير ضروري. On s'énerve pourquoi nous? Pour tout ce qui est élémentaire, fondamental, ou bien pour ce qui est auxiliaire, secondaire? Oui, c'est pour ce qui est superficiel. Il m'a dit, elle m'a insulté, elle m'a déshonoré, elle a pris ma place, elle ne m'a pas respecté. C'est toujours ça. Elle a pris mes biscuits, et ainsi de suite. Parce que là, avant, le Ghazali était dans cette classe aristocrate. Il était avec les princes, avec et ils avaient les protocoles. Le Ghazali, première rangée, deuxième rangée, les autres ulama, selon leur degré. Donc, il a parlé. C'est pour ça qu'il a dit,
Si quelqu'un me dévance, là je m'énerve. Pourquoi il ne m'a pas respecté et tout ça? Hein, vous voyez, ça c'est une colère blâmable, hein? Pas nécessaire. Donc, pour les besoins fondamentaux, la colère est louable. Pour tout ce qui est auxiliaire, la colère est interdite ou blâmable. Ça dépend des besoins. Donc, là, tu peux peser. Je suis touché par quoi ici? Dans un besoin fondamental ou bien dans une chose qui est nécessaire ou bien auxiliaire. À toi de voir. Donc la majorité des gens se révoltent lorsqu'ils sont touchés dans tout ce qui dans ses besoins secondaires. Voilà. كالجاي والصيت والتصدر في المجالس والمباهات في العلم فمن غلب هذا الحب عليه فلا محالة يغضب إذا زاحمه مزاحم على التصدر في المحافل ومن لا يحب ذلك فلا يبالي ولو جلس في صف النعال فلا يغضب إذا جلس غيره فوقه. فوقه ici dans le sens pas vraiment sur lui, c'est traduit, c'est mal traduit. فوقه donc devant lui. فوقه je pense pas وهذه العادات الرديئة هي التي أكثرت محاب الإنسان ومكارهه فأكثرت غضبه. Ces mauvaises habitudes ont augmenté chez les gens et provoquent en eux la colère. Les protocoles, tout ça, ces choses-là. Hein. À chaque fois que les désirs et les passions augmentent chez l'individu, elles le rabaissent. Donc attention aux désirs, aux passions. Si elles augmentent, ta colère augmente aussi. Pourquoi? Parce que si tu es privé d'une passion ou bien d'un désir, tu vas te mettre en colère. Hein? Détache-toi des passions, des désirs. Hein? Ça, c'est la solution. À chaque fois que les désirs et les passions augmentent chez l'individu, elles le rabaissent, car le besoin est une caractéristique liée à la déchéance, qui s'accroît à mesure qu'il augmente. L'ignorant s'efforce toujours d'augmenter ses besoins et ses passions sans se douter qu'ils sont la cause de sa dissolution, des illusions et de son chagrin. Vous voyez? وكلما كانت الإرادات والشهوات أكثر كان صاحبها أحط رتبة وأنقص لأن الحاجة صفة نقص. Le besoin, il faut... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, le système capitaliste sauvage, là? Il fait quoi? Il augmente nos besoins. Et le besoin, quand tu as besoin, tu es faible. Tu dépends. Hein? Ça, c'est un signe de faiblesse. Hein? Vous êtes d'accord? Donc, il faut se détacher de ces faux besoins. Il y a les besoins fondamentaux et les faux besoins. On s'énerve souvent pour les faux besoins. Ah, et ben voilà, vous connaissez les choses. On vit dans les faux besoins. Hein. Parce que qui va mourir par faim ou bien par soif ou la santé? On a tout. La santé, la nourriture, l'eau, la maison, la voiture. L'ignorant s'efforce toujours d'augmenter ses besoins et ses passions sans se douter qu'ils sont la cause de sa désillusion et de son chagrin. Il finira par prendre des mauvaises habitudes et par fréquenter des personnes peu recommandables. Il se mettra même en colère si on lui dit, par exemple, « Tu n'es pas un bon chasseur » ou un bon joueur d'échecs. Hein? Parce que pour lui, le jeu d'échecs, c'est fondamental. C'est question de vie ou de mort. Hein? Alors que ce n'est pas vrai. Je peux vivre sans
football, au jeu d'échecs. Tu n'es pas un grand buveur du vin. Il y a des gens, c'est comme ça. Hein. Ni un grand mangeur. Ça dépend de la fréquentation. Si tu tombes dans un milieu qui élève celui qui mange beaucoup, ils vont te dire, toi, tu ne manges pas beaucoup. Toi, tu es lâche, tu es faible. Hein? فمهما كثر النقص والجاهل أبدا جهده في أن il s'énerve. Hein? Après, il dit, eh oui, il m'a déshonoré, il m'a dit, je ne mange pas beaucoup. Hein? Il y a des gens. والجاهل أبدا جهده في أن يزيد في حاجته وفي شهواته وهو لا يدري أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن. Donc, parmi les sources de la dépression, c'est quoi? Les faux besoins. Hein, s'attacher à des faux besoins. حتى ينتهي بعض الجهال بالعادات الرديئة. C'est question d'habitude. Hein? ومخالطة قرناء السوء إلى أن يغضب لو قيل له إنك لا تحسن اللعب بالطيور. En fait, pas la chasser. Jouer, il y avait, avant, ils jouaient hein? Les oiseaux, les faucons et tout ça. Les faucons, tout ça, la chasse. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Pour les Oui. واللعب بالشطرنج ولا تقدر على شرب الخمر الكثير. Tu n'arrives pas, toi, à boire beaucoup. Il y a des gens qui parlent comme ça. وتناول الطعام الكثير وما يجري مجراه من الرذائل فالغضب على هذا الجنس ليس بضروري لأن حبه ليس بضروري. Cheikh, et par exemple, les gens qui tombent en dépression parce qu'ils ne se marient pas et tout ça, c'est aussi un faux besoin. Un faux besoin. C'est très important tout ça, mais c'est pas la fin du monde. Oui, c'est pas vraiment la fin du monde, oui. On peut vivre sans mari, sans mariage, bien sûr. C'est pas dans les besoins fondamentaux. On peut vivre sans mariage. Mais bien sûr, c'est difficile. Hein. Comme on peut vivre sans voiture. C'est difficile, mais on peut vivre. Au même plan. Hein? C'est pas au même plan. Non, j'ai donné. C'est un besoin qui peut gêner notre vie, mais c'est pas Tu n'avances pas, tu dépends que de ça, tu manges pas, tu bois pas, tu dépends de pourquoi tu t'es Oui. pas marié. Est-ce qu'on peut vivre sans café? Oui, on peut. C'est difficile. C'est très difficile pour quelques-uns. Non, mais la remarque a été faite parce que l'environnement aussi a créé ce besoin. Pour être normal, il faut être marié. Oui. D'accord. Donc les filles ou les hommes, à partir d'un certain âge qui ont dépassé ça, c'est la pression aussi de l'environnement sur eux qui crée cette dépression. C'est question d'habitude. Il a dit, si tu tombes entre des mangeurs, Voilà. tu vas manger, voilà. Tu dois te marier, sinon c'est la honte. Tu es célibataire, oh. Mais bien sûr, il faut se marier hein, quand on dit, vous savez. Mais voilà, il y a la pression sociale. Il n'est pourtant pas de tout nécessaire de se mettre en colère pour ce genre. Comment prononcer ça? D'ignominie, car les aimer n'est absolument pas indispensable. Donc, tu as raison de te mettre en colère quand? Pour les biens fondamentaux. Les besoins. Pour les besoins fondamentaux. Donc, on n'a pas raison, on n'a pas le droit de s'énerver. Pour les besoins fondamentaux. Si. Mais jamais on est touché Oui. dans ces besoins. On n'est jamais touché. Hein? Nous, alhamdoulilah. Nous, oui, on parle de nous. Oui, oui, c'est vrai. Sur le quand est-ce qu'il s'est énervé? Pour Les choses qui touchaient Allah. toucher oui, la vérité, pour lui, jamais. Il s'énerve pour son ego, pour sa gloire. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Il nous reste le troisième. Après, on va traiter chaque besoin. Hein, chaque besoin. Comment faire.
Vous avez une remarque? Vous avez quelque chose à dire? Non? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.